Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de ce logiciel Memorization Master. C'est un logiciel qui va vous permettre d'entraîner votre mémoire. C'est un logiciel qui a été fabriqué par le School of Phenomenal Memory. Alors on va aller visiter leur site que voici. C'est Phenomenal Memory. C'est probablement l'une des meilleures formations de mémorisation qui existent. Donc si vous maîtrisez l'anglais, si vous avez de l'argent parce que c'est plus ou moins cher, ça fait 3 fois le prix de ma formation. Et surtout, si vous avez la discipline de terminer les 60 leçons, c'est pour ça que c'est écrit Memorize 60 times more. C'est parce qu'il y a 60 leçons dans cette formation. Je vous invite à aller la suivre. C'est personnellement, je pense pour moi, l'une des meilleures formations de mémorisation qui existe parce qu'elle va vous permettre d'apprendre vraiment comment utiliser toutes les techniques de mémorisation qui existent. Et vous voyez que le prix est assez cher. Mais bon, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. C'est le logiciel Memorization Master. Alors, le logiciel, il est inclus dans la formation. Cela dit, vous pouvez le trouver gratuitement. Alors, je vous ai mis les liens plutôt. Il y a 2 liens pour pouvoir le télécharger. Vous les trouverez dans la description. Vous voyez que le logiciel est gratuit ici et vous le trouverez aussi ici. Donc, alors, je ne sais pas si c'est la dernière version, mais ça va normalement ressembler à peu près à ça. Et je vais vous montrer l'intérêt de ce logiciel et pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Alors on va commencer par le commencement. On va tout d'abord essayer d'ouvrir le logiciel. Quand vous allez faire ça, vous allez avoir cette fenêtre. Et là, vous n'allez cliquer sur rien du tout. Vous allez cliquer sur Work Offline. Alors ça, c'est pour les gens qui vont aller s'inscrire à la formation. Après, ici, vous avez plusieurs options. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. On peut cliquer, par exemple, ici sur Introduction. Vous allez avoir un petit test d'introduction qui va vous demander de mémoriser 20 chiffres. Après, ici, vous avez Training. Donc là, c'est entraînement. Vous allez avoir des noms. Voilà, donc vous pouvez, je vais vous montrer, vous pouvez avoir des noms, des jeux de cartes, des images ou des chiffres. Donc là, l'objectif, c'est de mémoriser ces 100 noms qui apparaissent. Vous pouvez aussi, alors là c'est exam, ça c'est la même chose, mais vous n'allez pas vraiment cliquer sur ça. Là vous allez avoir des lettres que vous êtes censé mémoriser. Vous avez des cartes, la mémorisation de cartes. Donc voilà, là nous avons un jeu de cartes. Et puis après, vous avez les options et les statistiques. Alors je vais vous montrer, on va commencer par les options. Désolé. Et là, on va commencer. Généralement, ce que vous allez utiliser, c'est training. Ok, vous n'allez pas faire exam. Vous pouvez faire carte test si vous voulez apprendre à mémoriser des cartes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Number ici. Et je vais cliquer ici. Et là, vous avez le choix. Donc, on peut choisir, par exemple, les chiffres. Moi, j'ai personnellement choisi les chiffres qui vont de 0 à 100. C'est-à-dire, ça va être les chiffres qui vont s'afficher dans le logiciel. Là, le nombre, c'est écrit number of words, mais c'est aussi le nombre de chiffres. Donc, j'ai choisi de mémoriser 100 chiffres. Je vais vous montrer comment ça se passe après quand vous allez vous entraîner avec ça. Et là, c'est le temps que chaque chiffre va apparaître à l'écran. C'est-à-dire, là j'ai mis 60 secondes. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça, mais si vous allez vous entraîner sérieusement, vous devez mettre ça à 10 secondes pour vraiment vous forcer à aller rapidement. Après aussi, on peut faire ça pour les textes. On peut même ajouter du nouveau texte en cliquant ici. Voilà, donc vous allez cliquer sur New et ici vous pouvez ajouter du texte que vous cherchez à mémoriser. Alors je tiens juste à signaler, c'est pas un logiciel de répétition espacée comme Anki, c'est juste un logiciel pour entraîner votre cerveau. Alors maintenant on va voir, donc ça je vais l'enlever, je vais mettre juste 10 pour aller rapidement. Donc quand vous allez aller dans Training, vous allez cliquer sur OK et il va vous afficher les chiffres. Donc là, vous êtes censé les mémoriser. Donc je vais mémoriser le premier, le deuxième, troisième, etc., etc. Donc vous allez faire ça. Puis après, vous allez avoir quelques petites additions à faire. Donc on va essayer de les faire rapidement ici. Voilà, alors une fois que vous avez fait les additions, là vous êtes censé entrer les chiffres que vous avez mémorisés. Donc on va faire ça rapidement, je vais passer. Et voilà, vous allez avoir un résultat, vous allez avoir le chiffre, ici le chiffre d'origine qui est apparu, et là votre réponse. Alors comme je n'ai répondu à aucune question, vous voyez qu'il y a des points d'interrogation, et c'est en rouge, et là il va vous donner le temps que ça vous a pris, donc ça m'a pris 6 secondes, alors c'est même pas 6 secondes, parce que j'ai cliqué directement sur Entrée, et là le temps pour la mémorisation de chaque chiffre. Alors on va voir comment ça se passe réellement quand vous allez chercher à mémoriser quelque chose. Donc si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je m'entraîne à réutiliser, je m'entraînais énormément avec ce logiciel au début, quand j'ai suivi la formation Phenomenal Memory, mais là je me dis que je devrais réessayer, réapprendre, et j'ai aussi surtout eu une idée d'un nouveau système de mémorisation que j'ai voulu vous montrer. Alors on va aller dans Statistiques, on va aller du 1er septembre, c'est à partir de là que j'ai commencé à sérieusement m'entraîner, on va aller dans Exam, on va aller dans Training, et là il va vous afficher les résultats. Et on va prendre par exemple le résultat du jour. Donc ça c'est le dernier résultat que
nous venons de voir, donc c'est ce que je viens de faire, mais ça c'est le dernier résultat du jour. Donc vous voyez que là, j'ai mémorisé 100 éléments, j'ai eu 95 réponses justes, 5 erreurs, ça m'a pris 12 minutes 41 secondes pour mémoriser le tout, et que ça m'a pris 7,61 secondes pour mémoriser chaque numéro. Alors ça, déjà, ce chiffre est assez élevé. Il faut viser les 6 secondes, 5 secondes, mais 7 secondes, ça reste plus ou moins correct. 95 éléments de 100 qui ont été correctement mémorisés, c'est pas mal aussi. Et si on va aller voir, vous allez voir que les erreurs que j'ai faites, c'est surtout des erreurs qui concernent la conversion d'informations en images. Regardez ici, c'est 92, j'ai mis 93. Ici, c'est 74, j'ai mis 47. 89, j'ai mis 97. Donc tout ça, c'est parce que j'ai pas encore super bien maîtrisé le système que je suis en train d'utiliser. Et d'ailleurs, on va en parler maintenant. Alors, si j'ai fait cette vidéo, c'est premièrement pour vous expliquer comment utiliser ce logiciel. Et ce logiciel, on peut l'utiliser de plusieurs manières différentes. On peut utiliser le système d'objets qui va vous permettre de placer un numéro par objet. C'est-à-dire que là, vous allez placer les 100 numéros dans 100 objets différents. Donc vous allez créer un palais, vous allez avoir 100 objets, chaque numéro sera placé dans un objet. C'est ce que je faisais quand j'ai suivi la formation Phenomenal Memory, parce que c'est ce qu'il conseille de faire. Problème, c'est que ça va demander énormément d'objets. Après, on peut utiliser le système personne-action-objet. Le système personne-action-objet va vous permettre de mémoriser 3 numéros par objet. Alors j'explique, on va aller rapidement ici. Donc vous avez par exemple le chiffre 98 qui est une personne, donc pour moi c'est Arnold Schwarzenegger. Le 20 c'est une action, pour moi c'est jeter. Et 69 c'est un objet, pour moi c'est un chapeau de cow-boy. Du coup je vais imaginer la scène bizarre de Arnold qui va jeter des chapeaux de cow-boy. Donc ça me permet de mémoriser 3 numéros dans un seul et unique objet, ce qui fait que pour mémoriser les 100 objets que vous voyez ici, les 100 chiffres que vous voyez ici, j'aurai besoin de 34 objets. Donc déjà, on a réduit largement le nombre d'objets à utiliser. Et le système que je suis en train de tester en ce moment, c'est celui-là. C'est un système qui va suivre la structure suivante. Personne, action, objet, objet. Alors j'explique. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va imaginer un personnage qui fait une action avec 2 objets différents. C'est-à-dire que je vais imaginer l'objet de 69 et l'objet de 10 ici, qui est lune. Ça veut dire, dans ce cas, que je vais mémoriser 4 numéros par objet. Ainsi, pour mémoriser ces 100 chiffres, je n'ai eu besoin que de 25, comme vous voyez ici, 25 objets. Et ça, c'est le système que je suis en train de tester. Alors, il est un peu complexe à mettre en place parce qu'il faut déjà maîtriser un système personne-action-objet et aussi un système d'objets. Et c'est ça qui cause un peu problème parce que des fois, ici, je vais faire des erreurs. Par exemple, ici, c'est 46, j'ai mis 71. C'est parce que l'objet et le personnage, c'est 2 systèmes différents. Bon, si vous voulez que je vous explique comment faire ça, je vais faire une vidéo spéciale sur cela. L'intérêt, c'est juste vous montrer comment utiliser ce logiciel et surtout pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce logiciel, parce que c'est pour moi l'une des meilleures choses à faire si vous voulez développer votre mémoire. Et la chose la plus importante, c'est de commencer par créer un palais d'entraînement. Alors un palais d'entraînement, c'est un palais que vous allez utiliser pour mémoriser des chiffres. Alors je fais ça, donc vous voyez ici, je fais ça pratiquement une fois tous les 2 jours. Des fois je fais ça une fois tous les jours si je suis libre, mais c'est vraiment la meilleure façon d'entraîner sa mémoire et surtout sa concentration. Et vous pouvez voir ici tous mes scores. J'ai commencé ici par 50 et on commence à augmenter petit à petit. Donc par exemple ici j'ai testé avec 20, j'ai eu 20 réponses justes. Alors ça dépend, hein, j'ai pas toujours des scores aussi bons que celui que j'ai montré. Par exemple ici j'ai eu 86 réponses justes et 14 erreurs. Ça dépend de beaucoup de choses, hein. Ça dépend ici 91. Ça dépend du moral, ça dépend de la nuit de sommeil que j'ai eu. Donc ça dépend énormément de choses, mais c'est l'une des meilleures choses que vous pouvez faire pour développer votre mémoire. Je fais ça pratiquement comme j'ai expliqué tous les jours, sinon une fois tous les 2 jours. Ça me permet de garder ma mémoire et mes capacités mentales toujours bien aiguisé, et je vous conseille de faire la même chose. Donc je vous conseille de télécharger le logiciel en suivant l'un des 2 liens. Je vous conseille aussi de mettre en place un système personne action objet comme je l'ai expliqué, ou de tester ce système là, personne action objet objet, ou vous pouvez aussi faire objet personne action objet. Alors si ça vous intéresse, je vous fais une vidéo spéciale sur ça et je vous montre comment j'arrive à mémoriser 100 chiffres en 12 minutes. Alors mon objectif est d'aller beaucoup plus loin que 100 chiffres. On va essayer d'arriver à 200, 300, peut-être même un peu plus. Si ça vous intéresse, on peut faire une vidéo sur ça. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel pour mémoriser des cartes. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, la mémorisation de cartes. On peut là aussi faire une vidéo spéciale sur cela.
Et le plus important en fait, ce que je voulais vous demander, c'est si ça vous intéresse, on peut créer un groupe Facebook spécial dans lequel je vais partager avec vous mes résultats et dans lequel j'aimerais aussi que vous partagiez vos résultats avec les autres membres. Comme ça, on se motive mutuellement. Chaque personne va mettre les scores qu'il a obtenus et ça va permettre de vous motiver, ça va permettre de motiver moi aussi, et on pourra pourquoi pas avoir un nouveau champion de mémoire qui va être entraîné à ces différentes techniques de mémorisation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Je vais vous laisser le lien vers la page Facebook en bas dans la description. Je vais probablement commencer à publier les résultats de mes différents entraînements. Ça pourra vous motiver à vous lancer. Si ça vous intéresse, je vous fais une vidéo spéciale sur comment utiliser ce système que je suis en train de tester, personne, action, objet, objet, qui permettra de mémoriser 4 numéros en un seul objet, donc mémoriser 100 numéros en 25 objets. Et on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.